Oh, mais ils ont sorti les décos de Noël depuis maintenant 2 semaines, 3 semaines, hein. All I want for Christmas is... Les niaiseries. Mais c'est trop bien les films de Noël, arrête un peu. Oh, j'ai regardé un film aujourd'hui en bossant. Alors ce film, super. Je me demande si vous connaissez. Mais j'ai pas envie de vous spoiler si vous avez envie de le voir, mais c'est un film qui s'appelle Adaline. Non, les films de Noël, moi j'aime bien, arrêtez vos conneries. Moi j'aime beaucoup. Je sais qu'à Noël, moi je travaillerai avec le PC portable devant les films de Noël. Ou je me mettrai avec mon Lot TV là. Adaline. Non, c'est pas ça le titre exact, c'est. C'est. L'âge d'Adaline. The Age of Adeline. Il est trop bien. Ah, c'est Blake Lively. Ah, je me disais que ça me disait quelque chose. Il est trop bien ce film. Non, c'est très bien les films de Noël. Arrêtez vos conneries. Y a pas de débat. Et Blake Lively, elle joue une nana de 24, 26 ans. Bah, elle a pas 26 ans. Ah, 35, ça va. Ah, elle est avec Deadpool, avec Ryan Reynolds. Non, c'est pas trop gnangnan. En même temps, toi, tu voles des fraises, donc... Bonne soirée, Lucille. Bref, c'est un film, sans vous spoiler si vous avez envie de le regarder. Il est disponible qu'à l'achat. Du coup, je l'ai pas acheté, j'ai piraté, bien évidemment. Avec tous les abonnements que je paye à droite à gauche, je peux me le permettre un peu, tu vois. Hein. Enfin, je peux pas me le permettre, mais je me le permets, moi-même automatiquement. Voilà. Et du coup, c'est un film où en fait une meuf, elle ne vieillit plus. Il lui arrive un truc, et elle arrête de vieillir à 26 ans. Et avec tous les problèmes que ça pose, et toute l'histoire que ça pose. Et c'est trop génial. Elle vit... Bah tu connais pas Marina Nana? Ouais, elle vit éternellement bloquée à 26 ans. En fait, il lui arrive un accident, et l'accident fait que ses cellules de son corps ne vieillissent plus. Et c'était en 1920, ou 1930. Et du coup, bah, son histoire se passe en 2020, là. Mais la meuf, elle a plus de 100 ans. Mais en réalité, elle en fait 26. Et ça pose beaucoup de problèmes, au final. C'est Adaline. L'âge d'Adaline. Bah franchement, ça se regarde vraiment facilement. C'est pas long, c'est propre et tout. Et c'est une belle histoire et tout. Et c'est... Franchement, c'est cool. Après, moi, j'aime bien les films un peu sentimentaux et tout ça. Donc, bah, forcément... Moi, Twilight, j'adore. Hein. J'adore Twilight, tu vois. Mais du coup, c'est vraiment... Benjamin Button, ouais, alors oui, c'est un peu dans le même genre, tu vois. Ah, The Age of Adeline. Je vais vous montrer comme ça. En plus, il y a Harrison Ford dedans. Et moi, j'adore Harrison Ford. Voilà, c'est Adeline, quoi. C'est ça. En fait, c'est souvent sur TikTok que... Il y a des chaînes TikTok qui s'amusent à résumer des films. Et je tombe sur des films, des fois, je connais pas. Et je me dis, oh bah tiens, et du coup, je me le note. Genre, par exemple, j'ai regardé Vivarium aussi, avec Jesse Eisenberg, qui est très très bien aussi comme film. J'ai regardé quoi, du coup Midsommar aussi, j'ai regardé, que j'ai vu en... J'ai vu le résumé sur TikTok, donc j'arrête de regarder et je me le télécharge. Back North, A Ghost Story, non, ça c'est pas... Je sais pas sur TikTok. Et aussi Old. Old aussi j'ai regardé parce que j'ai vu le truc sur TikTok. Des combattantes. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. Mais vraiment super film, hein. Vraiment Daline, chapeau. Ouais, ouais, il est cool. Il est vraiment cool, hein, le film. Il est frais en fait. Voilà, c'est pas, ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est bien. Alors il est sur Prime, mais il faut l'acheter. Donc moi je l'ai pas acheté. Normalement c'est sur Prime Video, YouTube. Ouais, il faut le louer. Hein. Il faut le louer pour 2-3 balles. Ou Salto, apparemment il est sur Salto. Ceux qui ont Salto, il est sur Salto. Voilà. Ouais, il était peut-être sur Netflix, il y a beaucoup de films, comme Back North. Back North, il était sur Netflix, il y est plus. J'ai reçu un mail Adopi d'ailleurs. Mais je comprends pas, j'ai vu ça. Quand je suis allé dans mon compte Orange la dernière fois, je sais plus pourquoi je suis allé dans mon compte Orange. Ah, pour commander la nouvelle télécommande. J'ai vu que j'avais des mails. Tu sais, t'as une messagerie Orange. Moi, je n'utilise pas cette adresse mail. Et j'ai vu ça. Premier avertissement, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique Arcom, 27 septembre 2022. Vous venez de recevoir un avertissement. Adrien Sainski, machin avec mon adresse. Vous avez souscrit un abonnement internet auprès du fournisseur Orange. Votre connexion internet a été utilisée pour mettre à disposition une ou plusieurs œuvres protégées par les droits d'auteur. Sauf que je n'ai jamais téléchargé ça. Je ne sais même pas c'est quoi, mais j'ai jamais téléchargé ça. Un livre. Le prince vaurien, la garde de nuit. The Rock Prince. De George R.R. Martins.
C'est apparemment un livre de celui qui a fait Game of Thrones, mais j'ai jamais téléchargé son livre. Je connais même pas. Mais ils disent que j'ai téléchargé ça le 2 septembre à 20h06. Ouais, jamais, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais il a Adopi, bon, c'est pas la première fois que j'en reçois. Hein. Putain, il m'envoie ma facture tous les mois, tu sais. Mauvaise manip, peut-être. Bah après, je télécharge des trucs, hein. Y a House of the Dragons, machin. Et puis là, j'ai la liste de ce que je télécharge, donc je le sais, ce que je télécharge, tu vois. Donc, il y a pas... j'ai A Ghost Story, Bac Nord, France 2, complément d'enquête, le truc des influenceurs, House of the Dragon, toute la saison, La Flamme, on n'a même pas regardé, Le Mystère d'Aval, Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra, là, pareil, on n'a pas regardé, Midsommar, Old, un truc pour Malone, là, un truc de maths ou je sais pas quoi, Adaline et Vivarium. Voilà, j'ai rien d'autre téléchargé d'autre, mais mystère et boule de gomme. Bah oui, c'est ça, télécharger un livre, ça doit être chiant en plus. C'est pas un enfant, mais les enfants, ils ont pas d'ordinateur à part le Malone, et Malone, il a pas de logiciel de téléchargement et tout. 28 jours, je note. Tu as déjà croisé une star aux États-Unis? Oui, j'avais dit Nicolas Cage, chez Target. Target à Burbank, je crois. Je sais plus c'était où, mais c'était un Target. Et oui, il y avait Nicolas Cage. Alors que j'adore cet acteur. Mais il faisait ses courses tranquille, hein. Non, c'est Blanche-Fesse et les 7 mains. Les tribunaux des bannis. Non, la vidéo, elle durait trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Non, mais là, ça dit le logiciel. Ça dit QBTorrent. Et c'est moi qui utilise QBTorrent. Et j'ai pas téléchargé le livre de Martins. Donc c'est le logiciel QBTorrent. Il n'y a pas Up2Box ou quoi que ce soit. Je sais pas, bizarre. Après, j'assume de télécharger des trucs. Vous savez, déjà à l'époque, mes parents roulaient pas sur l'or. On pouvait pas s'acheter des jeux vidéo tous les jours ou quoi que ce soit. Et mon père, déjà à l'époque de la Mega Drive, mon père faisait des échanges de jeux vidéo Mega Drive à l'usine. J'avais déjà expliqué. Quand il rentrait de l'usine, moi je regardais dans sa musette s'il avait un nouveau jeu Mega Drive. J'étais tout content. Et après, ça a été l'époque du PC, où là, en fait, ils se gravaient des jeux. Tu sais, tu pouvais graver les jeux vidéo et tout ça. On n'avait pas une connexion internet qui permettait encore de télécharger des jeux vidéo. Et on avait comme ça, une collection d'une pétée de jeux PC. Il y avait des cases, en fait, derrière. Et tu ouvrais, il y avait plein de jeux triés par ordre alphabétique, mais tous les jeux vidéo qui pouvaient exister sur PC. Tout est piraté, hein, tout gravé, machin et tout ça. Et puis après, l'avènement d'Internet chez nous, donc on téléchargeait les jeux. Donc je les téléchargeais, etc. Donc les versions craquées, blabla et tout. Et puis après, j'ai lâché un petit peu tout ça. Mais régulièrement, voilà, que les séries comme Game of Thrones, j'ai pas envie de m'abonner à HBO juste pour regarder une saison une fois tous les 2 ans, tu vois. Donc je les télécharge, je paye déjà Prime Video, Disney+, Netflix. C'est bon, je crois que j'en paye assez des trucs de stream quand même. Hein. Molotov aussi, Molotov Premium, je paye. Donc c'est bon, hein, je pense, voilà. Et du coup, ça m'arrive de télécharger... Par contre, les jeux vidéo, non. Les jeux vidéo, le dernier que j'ai téléchargé, c'était Cyberpunk. Parce qu'en fait, il est sorti, c'était un jeu apparemment insane. Mais il y en a plein qui le critiquaient, et j'ai voulu l'acheter. Et je me suis dit, avant de l'acheter, je préfère quand même le tester. Donc je l'ai téléchargé en piraté, je l'ai testé, il m'a pas plu, je l'ai désinstallé, je l'ai viré. Les jeux vidéo, maintenant, je les télécharge plus, je les achète. J'aime bien les avoir, en fait. Voilà, donc là en ce moment je lorgne, Dying Light j'ai quasiment fini, je lorgne sur un jeu qui s'appelle Tiny Tina Wonderlands là, que j'adore dans l'univers de Borderlands. Il coûte 60 balles, mais j'ai pas le temps. Je joue à Warzone le soir, mais la journée j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo, donc du coup je vais pas l'acheter quoi. Mais c'est pas pour ça que je vais le télécharger. Voilà, ce que je télécharge généralement, c'est ça, c'est des films quoi, des films, des séries, des trucs comme ça, quand je les trouve pas en streaming quoi. Ouais, une musette. Je viens de regarder la bande-annonce, il a l'air trop bien. Quoi, Adaline, je sais pas, j'ai pas vu la bande-annonce. Moi, j'ai juste vu que sur TikTok, ils ont commencé à dire « Cette femme est bloquée à l'âge de 26 ans et du coup doit mentir à tout le monde. » J'ai ok, je vais le prendre. La musette, ça rajeunit pas. Ouais. Mais tu vois, je me rends compte quand mon père il travaillait de nuit, il bossait de 21h, il rentrait à 6h du mat, il se couchait. Et du coup, le matin, surtout le mercredi, samedi, dimanche pendant les vacances, on ne devait pas trop faire de bruit à la maison. Fallait faire chute parce que ton père il dort. Mon père, il dormait jusqu'à genre midi, quelque chose comme ça, tu vois. 6h, midi. C'était pas énorme, mais il dormait un petit peu, il rattrapait. Et du coup, on faisait faire chute. Et je prépare ma musette, ouais, grave. Et du coup, moi, j'allais voir et je voyais qu'il avait un nouveau jeu Mega Drive, sauf que la Mega Drive était dans la chambre de mes parents. Et du coup, je pouvais pas jouer à la console. Fallait que j'attende que mon père se lève.
Et du coup, dès qu'il se levait, genre il était midi 1, il était levé, je peux jouer à Mega Drive? Et je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est casse-couille. Je me lève le matin, là, pendant les vacances, les enfants, ils se lèvent aussi, ils déjeunent, 3 minutes après, Chloé, elle demande, je peux jouer à ma Switch? Léo, je peux jouer à la console? Théo, je peux prendre la tablette? Libby, je peux jouer à ma console? Et je leur dis non, vous attendez un peu, on vient de se lever, je crois que d'ailleurs on l'entend dans le vlog. Je dis, oh, on vient de se lever, là. Du coup, ouais, je me rends compte que je faisais pareil, en fait. L'époque où on louait les films pour le week-end. Oui, on allait au, au loueur de cassettes et tout, et on louait des films, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je m'en rappelle un truc qui m'avait choqué, c'était quand le film Roswell était sorti, là. L'affaire de la zone 51, où, soi-disant, c'était une histoire vraie, ils avaient fait toute une promo derrière en disant que c'était un truc pirate qui avait réussi à avoir des images d'une décortication d'un alien et tout ça. Et je m'en souviens qu'il y avait le grand panneau je sais plus comment on appelait ça, au magasin où ils louaient des films, là. Il y avait au vidéoclub, merci. Et il y avait un grand panneau, c'était marqué Roswell, machin et tout. Et mon père l'avait loué, mais on n'avait pas eu le droit de le voir. C'est lui qui l'a regardé, en gros. Et je m'en souviens aussi, mon père, d'une fois, un mec, un collègue ou mon beau-frère, ou je sais plus, lui avait conseillé de regarder un film, mais c'était un film contemporain, enfin un truc trop chelou, où tu regardes des gens, en fait, pendant 3 heures assis sur une chaise. Et mon père, je sais pas, il a eu un élan de culture, il s'est dit, oh ouais, j'ai envie de regarder ce genre de film, tu vois. Alors que d'habitude, il regarde Schwarzenegger, tu vois. Et je m'en souviens qu'il avait foutu ça à la télé, et c'est des mecs, en fait, assis sur une chaise pendant 3 heures. Et il se passe quasiment rien. Et il paraît que c'est un truc artistique. Mais mon père artistique, il est pas artistique du tout, mon père, en fait. Enfin, c'est pas son trip, quoi, ce genre de film. Mais il a voulu s'essayer là-dedans, il a vite arrêté. Il l'a pas regardé jusqu'au bout, et non merci. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a plus le même rapport parce qu'actuellement tout était à disposition. On le voit bien avec les gosses. On le voit bien comment c'est. Et souvent, Laurent, on se le dit. On se dit, mais en fait, nous, c'était pas comme ça. En fait, nous, il y avait 6 chaînes. Tu regardais ce qu'il y avait sur les 6 chaînes. Il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Gulli, il n'y avait pas machin. À la limite, les dessins animés, tu l'avais le mercredi matin sur Tfou, les Minicums et tout ça. Tu l'avais le samedi, le dimanche matin. Et c'est tout, en fait. Tu t'avais pas à dispo des films comme les gamins, ils ont. Là, ils ont des collections de films à disposition avec tous les trucs de streaming. Et du coup, ils te lancent un film, ils arrêtent en plein milieu, ils en lancent un autre. En fait, il n'y a plus ce côté un peu. Tu vois, Laurent, on a notre rituel. On se regarde Once Upon a Time en ce moment. D'ailleurs, on a fini la première saison. Et voilà, on a nos petits rituels et on se pose dans le lit, on se regarde Once Upon a Time. On apprécie le visionnage. C'est rare qu'on coupe en plein milieu pour faire autre chose. Enfin, si, pour certaines choses. Mais c'est rare qu'on coupe en plein milieu en se disant vas-y, on regarde autre chose, tu vois. Non. Non, non, on reste là-dessus, quoi. Et les enfants ont pas ça. Ils se disent pas, ah bah tiens, j'ai envie de me faire un Disney. Ils se posent sur le canapé et ils vont regarder Disney du début à la fin, les yeux comme ça, émerveillés. Non, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est de la consommation. C'est devenu de la consommation, divertissement. Et c'est triste, c'est dommage. Pareil pour le cinéma. En fait, le cinéma, c'est pareil, quoi. Les gens, ils vont plus au cinéma. Le bal. Le bal. Non, c'est marqué durée 109 minutes. Ça doit pas être ça parce que c'était vraiment un truc qui durait des heures, apparemment. Et c'était vraiment comme une scène de théâtre, de mes souvenirs. Ouais, on voyait les extraits à la télé, des dessins animés et tout. Ou quand tu louais une VHS, en fait, au début, t'avais les extraits d'autres films de Disney, donc ça te donnait envie de louer les autres, tu vois. Et nous, au vidéoclub, on pouvait louer des jeux Mega Drive aussi. Mais c'est cher le ciné, hein. C'est super cher. Il y avait de la pub pour Disneyland Paris, mais grave, grave. Ouais, moi j'avais la cassette de Star Wars, la menace fantôme, la cassette du petit grippin courageux. La cassette de. Il y avait une belle cassette que j'avais aussi, c'était. Oh, je sais plus c'est quel film. Mais magnifique cassette en doré et tout ça. En attendant Godot. Je sais pas. Oui, le petit grippin courageux. Vous connaissez pas le petit grippin courageux? Mais c'est terrible. Le petit grippin courageux. C'est un film que j'ai regardé chez ma grand-mère. Regardé, re-regardé. Oh là là, vous connaissez pas le petit grippin courageux. C'est absolument terrible. Avec couverture.
Couverture! Couverture! Où es-tu? Voilà, le petit grippin courageux. Par contre, c'était pas en VF, hein, la bande-annonce. Et il se fout de son père avec des mecs assis sur des chaises. Mais où va? Mais non, le petit grippin courageux. Avec Tofsi aussi, mais je vous l'ai déjà dit, ça. Tofsi, Tofsi. Nan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 a. La taloche en colère? Non, je connais pas. Miguel Anton, on pas répondu. Vous venez quand, du coup, ce week-end? Quand? Quelle heure? Tofsi, Tofsi. Ma mère a de souvenirs de Tofsi, hein. Ouf, je l'ai regardé aussi, Tofsi, hein. Oh, j'ai envie de réécouter la bande-annonce de Tofsi, la musique de Tofsi, Tofsi. Nanananananana. Ah. La deuxième graine reste à oublier. Les amis, je vais retrouver. Oh là là là, Tofsi quoi. Non, ils ont pas pris la fuite. Bon les amis, le live va se terminer dans tous les cas. Ouais, on a passé un bon moment quand même, c'était cool. Comme ça, vous avez découvert le petit grippin courageux. Montrez-le à vos gosses, c'est trop bien. Un jour, je vais prendre les gosses, je vais les enchaîner au canapé, je vais dire maintenant, vous allez regarder des vrais dessins animés. Je vais leur mettre Tofsi, je vais leur mettre le petit grippin courageux. Voilà, des vrais dessins animés, tu vois. Ça serait beau quand même. Hein. Ça serait un peu beau. Je vais faire Jean-Marie Le Pen comme Geoffrey le fait. Geoffrey le fait trop bien, Jean-Marie Le Pen. Voilà, Jean-Marie. On part de la maison vers 5h, on va chercher le frérot vers 11h. Ah, samedi du coup, ok. Je vais vous laisser. Voilà, le live est fini. Bonne soirée à tous. Non, il le fait mieux, Geoffrey. Ouais, passez une bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain pour un vlog et une facecam comme d'habitude. Et puis, les travaux continuent demain. Voilà. Allez, bonne nuit à tous. Salut.